J'ai récemment été contacté par un de mes clients pour réaliser des portraits corporate des salariés dans les locaux de leur entreprise. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer l'envers du décor et de vous amener avec moi. Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir les différentes étapes de cette prestation, de la préparation du matériel au montage du studio dans l'entreprise jusqu'à la prise de vue. Bon, maintenant on rembobine tout et on reprend depuis le début. Bon, le shooting corpo c'est demain, donc là il faut que je me bouge un peu pour préparer le matériel. Et il s'agit du coup de prendre ce qu'il faut pour monter le studio mobile sur place et ensuite le matériel de prise de vue et d'éclairage. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à tout préparer. Bon, la préparation du matériel pour la prise de vue, ça c'est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à préparer mes affaires perso, mettre tout ça dans la voiture et ensuite on s'enquille 6 heures de trajet. Bon, je viens de finir de charger le matériel, là il est 7h15. Je viens de me caféiner la pomme, donc ça devrait me tenir pendant un petit moment. Et maintenant, il faut s'enquiller la route et c'est parti pour 6 heures. Ok, bon, je viens d'arriver chez mon client là, ça s'est pas trop mal passé, j'ai mis le temps que j'avais prédit, c'est-à-dire à peu près 6 heures. Donc là il est 13 heures, je vais me chercher un petit coup à manger avant d'attaquer. Il est prévu qu'on attaque les prises de vue à 16 heures, donc ça me laisse un petit peu de temps. Le plan c'était d'aller pouvoir acheter un petit bout à manger, de me changer, histoire d'être un peu propre, hein, on fait de la photo corpo, on va pas aux champignons. Et de pouvoir mettre en place aussi le studio en le filmant tranquillement, ça devrait être bon. Ok, bon là je suis arrivé chez mon client, du coup le plan c'est de monter le studio là en arrière-plan. Ce que je vais faire c'est que je vais réorganiser un peu l'espace parce que en période de Covid oblige, on a un protocole sanitaire à respecter. Donc il faut que je mette ça en place et comme on va shooter en mode connecté, il faut que je me fasse une petite place aussi. Donc je vais probablement utiliser un des bureaux qui est derrière là. Une petite place pour mettre l'ordinateur et plus ou moins le tourner en fonction de ce que je veux faire avec des personnes qui vont venir poser. Donc là il est 14 h, ça me laisse largement le temps d'installer, de faire les réglages lumière et de préparer en gros tout le setup pour commencer avec les premiers salariés. Là on a un petit créneau de 2 h, 2 h 15. Il y a une douzaine de salariés à passer cet après-midi.
Donc là mon setup il est en place, j'ai ma lumière principale qui vient de ce grand parapluie là avec la chaussette par dessus, histoire que ce soit un peu plus diffus, sachant que c'est un intérieur argenté donc c'est un peu plus spéculaire que les intérieurs blancs. En lumière de remplissage en fait c'est un simple réflecteur, pour le coup côté argenté parce que j'ai besoin de balancer quand même un peu plus de lumière, j'ai pas envie de trop aveugler mes sujets avec une lumière principale trop dense parce qu'il faudrait réfléchir d'autant plus, donc côté argenté pas côté blanc. Et en gros une lumière arrière-plan juste derrière le sujet. L'idée c'est de recréer ce fameux halo de lumière derrière et de concentrer le regard au milieu de l'image autour du visage, pour vraiment accrocher le regard de l'observateur sur le visage. Donc là ce que je vais faire maintenant c'est que j'ai déconnecté mon transmetteur du boîtier et je vais régler indépendamment les puissances de chacune de mes sources pour correspondre à l'exposition que j'ai choisie. Donc on est sur une vitesse d'obturation au synchro flash à 1 sur 200 secondes, donc 1/200e de seconde. L'idée c'est de tuer toute la lumière ambiante et qu'elle participe pas à l'exposition de la photo, comme ça j'ai vraiment le contrôle absolu de ce que je fais. F8 parce que je veux vraiment avoir quelque chose de bien net, une grande profondeur de champ. Donc on va fermer l'obturateur pour ça, et pour avoir une qualité la plus grande possible on est à ISO 100. Donc ça c'est les paramètres que j'ai renseignés sur mon boîtier, et l'idée c'est de faire correspondre l'ouverture, donc F8 sur le flashmètre. Ok, bon maintenant je suis en place. Donc comme vous le voyez derrière, en fait on va travailler en mode connecté, c'est-à-dire que j'ai les importations quasiment en direct des images que je prends sur l'ordinateur qui est derrière. C'est plus un outil pour moi à la base, mais ce que j'aime bien faire c'est des petites séries de 5-6 portraits, de le montrer au sujet et on affine globalement si ça lui plaît ou pas en fonction des postures et des choses que lui estime bien ou pas bien. Donc il faut que ce soit relativement rapide parce qu'en fait j'ai un créneau de 5 minutes par personne, ce qui est relativement court et généralement je déborde un peu. Là où je m'en sors un peu, c'est que dans le protocole sanitaire qu'on a mis en place, en fait, j'ai un créneau de 5 minutes derrière, libre, pour aérer la pièce. Évidemment, je vais travailler avec le masque, donc là je suis tout seul et je n'ai pas encore aéré. Donc je vais mettre le masque, je vais aérer, je vais me faire un peu encore propre et on va attaquer la séance. Donc ça ressemble à ça. Alors là, je me suis remplacé moi par le trépied qui est ici. Mais globalement, moi je tiens l'appareil photo, donc on va travailler avec ce schéma de lumière qui est là, lumière principale, c'est ce grand parapluie, une lumière de remplissage ici, la lumière du fond qui est là, tout est commandé à distance par le petit boîtier qui est ici, et on a l'affichage en direct des clichés. Donc je vais le tourner un petit peu vers moi de sorte à ce que la personne qui soit là ne soit pas trop dérangée en voyant son propre portrait s'afficher, et on corrigera tout ça ensuite en y allant. Allez, il est temps. Ok. Donc je t'explique rapidement ce qu'on fait. En fait, je me mets à ta place, je te montre un peu le truc, ça on va gagner du temps. Donc là, tu as un petit repère sur lequel il faut que tu t'alignes. Moi, je serai pile en face de toi. Je vais juste baisser ça aussi parce que Johan était très grand juste avant toi. Donc aligner là-dessus et ensuite orienter en direction du coin de la pièce. L'idée, c'est d'avoir un petit 3/4 un peu sur la photo pour pas faire le truc trop de face, trop statique. Donc au niveau de la posture, tu t'installes comme ça. Donc tu te centres, tu t'orientes. Et après l'idée c'est d'avoir vraiment d'être bien installé, il faut que tu sois vraiment confort le plus possible. Au niveau des mains, c'est soit les mains dans les poches ou les pouces. Là avec la chemise ça va bien marcher. Ensuite on va faire une petite variation avec une main qui sort, celle que tu veux, le côté que tu veux, l'autre reste. Donc la main qui sort elle pend, voilà, détendue, souple. Ensuite on fait une version avec les deux mains qui reviennent comme ça. Et une dernière version avec les bras croisés. Alors bras dessus, bras dessous, ta façon personnelle de croiser les bras. Ça c'est un premier cadrage où en gros je te coupe au niveau des cuisses jusqu'au dessus de la tête. Donc d'où la nécessité de poser un peu plus le corps parce qu'on voit tout sur la photo. Et après je me rapproche, donc là c'est plus simple, c'est un cadrage très portrait classique serré, un peu type photo d'identité. En gros on met juste les bras comme ça pour faire converger les bras vers l'intérieur de la photo, ça redessine un peu le haut du buste et ça suffit quoi. Ça te va? Allez. Ouais, nickel, centré, orienté. Là, il faut que tu sois bien installé. Super. Dans le coin. Ouais, dans le coin. Et donc, une fois que tu as ton corps qui s'oriente par là, l'idée, c'est que la tête revienne dans l'axe de l'objectif et que tu regardes bien droit dedans. Essaie de m'assouplir un peu les épaules, là. Ouais, super. Super. En fait, n'hésite pas à avoir les bras. Ouais, oui, mais non, c'est normal. Les bras bien souples, là. Si tu as besoin de bouger un peu, de te recaler, n'hésite pas, tu le fais. Moi, je m'adapte. Je fais... Là, tout va bien. Je fais juste une première photo là pour vérifier que
La position notamment de la lumière qui est derrière toi là, elle est bonne? Ouais, c'est pas mal, on est bien. Nickel, Claudio. Donc je fais des séries de 4 photos, 4 ou 5. En gros, ce que tu peux faire, c'est une attitude assez sérieuse sur la première et tu me progresses un petit sourire jusqu'à la dernière. Donc on commence. Si tu y arrives, tu vois. Ok. Alors, essaie de m'assouplir un peu les épaules là. Ouais, nickel. Donc le dos bien droit, parfait. Et alors, quand on met le dos droit, on a tendance à partir un tout petit peu en arrière. Ouais, t'as fait une petite correction, c'est tout bon, parfait. Ouais. Bien souple sur les jambes aussi là. Ouais, bien. Alors, on n'est pas en tout chousse, hein. Mais ça, de toute façon, ça va se détendre au fur et à mesure. Les premières sont toujours un peu crispantes et après, ça s'enchaîne. Allez, 1, 2, 3. Je me baisse un peu. 4. On en fait une petite dernière. 5. On s'assouplit un peu. J'en refais une encore comme ça. Super. Ok, allez. Sors-moi une des deux mains, n'importe laquelle. L'autre, tu la gardes. Soit la main, le pouce devant. Super. Parfait. 1, 2. Est-ce que tu peux un tout petit peu baisser l'épaule qui est de mon côté là? Celle-ci, ouais, alors pas trop, on remonte un peu. Il faut que tu t'équilibres un peu. Ouais, super. Baisse-la encore un tout petit peu. Ouais, super. Est-ce que tu peux translater un tout petit peu par là? Donc en gros, bouger, non, sans tourner. Vraiment que tu te décales, comme si tu avançais un peu. Bouge un peu les pieds en fait. Non, tu peux y aller marche un peu comme ça. Ouais, super, exactement, c'était ça. Reviens un peu avec les épaules de face. Ouais. Et baisse un tout petit peu cette épaule-là. Parfait. Donc on prend un truc un peu souple. Parfait. 1, 2, 3, une quatrième, petite cinquième avec un peu plus de soie si tu veux. Ouais, super. 6 et une dernière. 7. Moi je vole des photos à la fin en plus. On fait une petite variation avec les mains devant comme ça. Ouais, très très bien. Elle est parfaite. 1, 2, 3, 4, 5. Le gars s'arrête jamais. 6. Et la dernière, c'est les bras croisés. Ouais, comme tu as l'habitude de le faire. Parfait. 1, 2, 3, 4, et la dernière. 5, peu importe. 6. Là, tu peux souffler un peu. On garde l'orientation globalement par là. Ouais. Est-ce que tu peux avancer un tout petit peu par là? Ouais, parfait. Et là, en gros, les bras comme ça. Je m'approche un peu. Et là, on fait le cadrage poitrine classique. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une catastrophe, hein, ça nous fait tous cligner des yeux, on en prend plein la pomme. Je refais une petite série de 5 et on s'arrête là, ça te va? 1, 2, 3, 4 et 5. Terminé. Je te montre ça, Claudio, tu me dis ce que tu en penses. L'objectif, c'est pas de faire ton choix définitif là, c'est juste d'avoir une idée de... Déjà que tu vois ce qu'on est fait. Hop, donc ça c'est la deuxième série. D'accord. Tu vois, il y a des petits ajustements dans les expressions, etc. Donc ça sera cadré un petit peu plus encore dans l'image, okay. On verra. Et ça c'est la première série, donc avec tu vois les différentes postures qu'on a faites. Ah, c'est pas mal avec le fond en fait. Hein. Ouais, ça te plaît? Ouais, c'est parfait, propre. Cool. Ok, ma mission ici est terminée, je viens de finir avec le dernier salarié, ce qui fait qu'il faut que je remballe tout ça. On recharge tout dans la voiture, on fait le chemin inverse et on se retrouve au bureau. Bon, me voilà rentré. Donc pour détailler rapidement la suite de la prestation, bah voilà comment moi je procède. On s'est mis d'accord avec mon client en amont de livrer 2 photographies par salarié, ce qui explique aussi le choix que j'ai fait des 2 cadrages différents et que j'ai utilisé dans la vidéo. Le choix définitif, il est fait par les salariés eux-mêmes en utilisant un document PDF qui recense les miniatures de l'ensemble des photographies que j'ai jugées moi acceptables. Ils vont donc me remonter les 2 photographies que eux veulent conserver et ensuite je fais le traitement final uniquement sur ces 2 fichiers-là. Si je devais tout retraiter pour information, là sur ce type de prestation, il y a à peu près 50 salariés que j'ai photographiés et je fais à peu près 20 à 30 clichés en moyenne par salarié. Donc ça nous donne environ 1000 à 1500 photos au total. Autant vous dire que ce serait pas viable économiquement de devoir tout retravailler, soit pour moi, soit pour mon client. Donc ce que je vous présente là, c'est la façon dont moi je travaille. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne, c'est simplement celle qui me convient le mieux quand je fais le ratio du temps passé par salarié versus la satisfaction de chacun des salariés. C'est clair que multiplier les prises de vue, ça allonge la durée de la séance pour chaque personne à photographier et ça tend très rapidement à devenir une journée marathon pour le photographe. Mais encore une fois, c'est la méthode que moi j'ai choisie et qui me semble la meilleure pour optimiser la satisfaction de mes clients. Je vous cache pas que je suis pas mal rincé en tout cas à la fin de la journée, mais pour le coup, comme je l'ai choisi, bah, j'assume. Un dernier point que je voulais aborder ici, ça concerne les autorisations de diffusion des images, donc qui représentent chacun des sujets. Dans ce type de prestation-là, moi j'ai toujours un paquet d'autorisations à faire signer sur le côté, là, à tous mes sujets photographiés.
Ce qui permet ensuite d'utiliser les supports, une fois qu'ils sont d'accord évidemment, pour ma communication professionnelle. Et ça inclut les réseaux sociaux ou les autres publications électroniques, mon site internet, les supports publicitaires papier, les livres, la presse et éventuellement les expositions. Alors attention, l'absence d'autorisation, ça ne vaut pas consentement, donc il faut être prévoyant et accepter poliment les quelques refus qui se présentent. D'après mon expérience, je dirais que ça concerne en moyenne que 10% des personnes. Donc ça, c'est largement acceptable. Je pense avoir à peu près fait le tour, en tout cas vous avoir montré à peu près tout dans les grandes lignes. Alors je ne suis pas rentré dans le détail du matériel, des réglages du post-traitement, mais au besoin, on pourra voir ça ensemble plus tard. Bon, voilà qui conclut cette vidéo. En attendant la prochaine, restez curieux et moi, je vous dis à bientôt.